Salutations à vous Pulas, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ce n'est pas une vidéo réaction aujourd'hui, mais bien d'une vidéo de news. Parce que oui, on va parler des nouvelles news qui sont arrivées cette semaine. Pas forcément aujourd'hui, mais dans la semaine. Et je fais un petit récap rapide. Donc c'est parti, sans plus tarder. Commençons ce récap de news. Et on va commencer avec évidemment Spider-Man Brand New Day. Qui je le rappelle est censé normalement arriver l'été prochain, en 2026. Donc, on a des gros films Marvel qui arrivent en 2026. Donc, on a Spider-Man et aussi Avengers Doomsday. Et là, on va parler de Spider-Man parce qu'il y a des choses intéressantes qui sont arrivées. Et effectivement, mesdames et messieurs, on a une news plutôt intéressante pour certains, moins intéressante pour d'autres. Mais c'est évidemment une news de personnages. Et on va parler de ces deux personnages. Parce que bon, lui, on sait que le casting, évidemment, c'est Spider-Man, Monsieur Tom Holland. Mais on a Madame Zendaya et Monsieur Jacob Batalon, je crois que c'est bien ça son nom, qui reprennent évidemment leur rôle en tant que MJ et Ned dans Spider-Man Brand New Day. Ça peut faire plaisir pour certains, comme je disais juste avant, et pas trop pour d'autres. Mais j'ai envie de dire, c'était logique qu'ils soient là forcément. Ils seront peut-être présents dans le premier acte du film ou tout au long du film ou à la fin, on sait pas trop. Mais moi, ça me semble logique. Même si à la fin de No Way Home, tout le monde oublie que Spider-Man, c'est Peter Parker, mais on sait qu'on va forcément le retrouver. Il y a toujours cette alchimie, enfin il n'y a pas l'alchimie, mais il y a toujours ce truc entre Peter et du coup MJ, surtout du côté de Peter qui veut essayer de reconquérir MJ. Bon, même si vers la fin de No Way Home, si vous voulez essayer un peu de la laisser tranquille, mais bon, on ne sait pas vers quoi ça va se tourner au début du film, du coup de Spider-Man Brand New Day, mais bon voilà. Et Ned qui est censé être le meilleur ami, donc pour moi c'était un peu logique qu'il soit là. On verra ce que ça va apporter dans le film. Mais voilà, une petite news plutôt intéressante, les amis, pour Spider-Man Brand New Day. On n'a pas fini avec Spider-Man Brand New Day parce qu'on a aussi ce personnage. Oui, le Punisher, oui, mesdames et messieurs, qu'on a vu dernièrement dans Daredevil Born Again. Eh ben, c'est confirmé que Monsieur John Bernthal reprend son rôle du Punisher dans du coup Spider-Man Brand New Day. Et ça, par contre, ça fait plaisir, les amis. C'est une news vraiment... comment dire, craquante, c'est une news époustouflante. C'est vraiment la news là de cette vidéo, clairement. Et ça fait plaisir. Donc franchement les amis, moi le Punisher dans Spider-Man Brand New Day, ça peut montrer une chose. Ça peut montrer peut-être que le film vraiment pour le coup va partir sur du street level. Donc on va être plus sur un côté rural, un peu avec du coup le picking et tout, parce que c'est sur ce à la base sur quoi le film devait être à la base, sur ça qui devait être sur ce côté street level. Après il y a un moment il y a eu des rumeurs où il y a le côté multivers qui vient, qui rentre en compte, avec le côté King in Black avec Knull et du coup c'est symbiote. C'était un peu tout et n'importe quoi. Donc là visiblement, après ça veut rien dire, après on a des personnes, mais visiblement vu ce casting, ça veut dire que déjà que ça avance, ça veut dire que il y a vraiment une direction possible sur ce côté street level. Moi, ça me fait plaisir parce qu'enfin, on veut du street level du côté Spider-Man. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Les 3 premiers films Spider-Man, c'était clairement Spider-Man qui est toujours sous le joug de Monsieur Tony Stark et qui fait face à de grosses menaces, des menaces aliens qui sortent du monde entier. À part peut-être Homecoming, c'était une petite menace, mais les deux autres Far From Home, c'était pas des toutes menaces. Mysterio et les menaces du multivers dans No Way Home, c'était pas des petites menaces de caca. Donc franchement, s'ils partent sur un truc plus terre à terre, ce serait bien. Franchement, ce serait cool. Donc voilà les amis, pour les petites news de Brand New Day. On continue avec Madame Jessica Jones. Et pourquoi je vous parle de Madame Jessica Jones? Alors Jessica Jones, qu'on a vu dans les Defenders sur Netflix à l'époque, il y avait Daredevil, les 3 meilleures saisons de Daredevil d'ailleurs sur Netflix, allez les voir, qui sont vraiment mémorables, incroyables. Bref, j'ai bien aimé Jessica Jones sur Netflix. Et du coup elle a fait partie des Defenders, comme je disais, avec Luke Cage, Iron Fist, etc. Eh ben, selon Daniel PK, Marvel les amis serait sur le point, en tout cas pense à développer un nouveau projet du coup sur ce personnage qui est Jessica Jones. Et moi je dis let's go. Franchement j'ai bien aimé les deux, je crois que c'était les 2 saisons sur Netflix. Je crois que c'était 2 ou 3, je sais plus. Ça fait un petit moment en même temps, je vous avoue. J'ai vraiment bien aimé sur Netflix, c'était vraiment cool. Et faire un nouveau projet, ben pourquoi pas. Après à voir qu'est-ce qu'ils vont apporter en plus sur le personnage. Franchement, s'ils font un nouveau projet, ça veut dire de nouveaux méchants, un nouvel arc, des nouveaux protagonistes.
Donc à voir, mais moi je suis plus que chaud. En vrai les amis, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je suis plus que chaud sur un projet pour Jessica Jones. Donc une petite news plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé en plus l'actrice dans son rôle. Je trouve qu'elle joue bien plutôt cette actrice. En plus j'ai bien aimé aussi, bon même si elle n'a pas joué longtemps dans Breaking Bad. Voilà, donc franchement ce serait cool, ce serait plutôt cool. Et ça permettra encore d'alimenter Disney Plus avec des séries de qualité. Et pas des Iron Heart, ni des She-Hulk, tout ça. Enfin bref. Continuons les amis, continuons tout doucement avec The Boys. Et là ça y est, on a des news les amis, c'est officiel. Le tournage de la dernière saison, du coup c'est la saison 5, 4. Punaise les amis, je sais plus. Oh, putain. Ah, c'était quoi la dernière saison? Non, c'était la saison 4. Ça doit être la saison 5. C'était la saison 4. Ça a été la saison 3 ou la saison 4? Je sais plus. Enfin bref, le tournage de la dernière saison, les amis, de The Boys est donc terminé à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Du coup, rendez-vous l'année prochaine, du coup, normalement en 2026. On ne sait pas si c'est début 2026, milieu ou fin de l'année. Mais en tout cas, voilà, c'est large, c'est en 2026. On aura des nouvelles informations d'ici peu, je pense. Donc voilà, en 2026, voilà, pour découvrir ce final de cette série qui est vraiment culte. Du coup, c'est vraiment la série de Amazon Prime. Voilà les amis, c'était tout pour ce petit récap des news de cette journée, de cette semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a une de ces news ou plusieurs de ces news qui vous ont fait plaisir. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner les amis pour ne rien rater. À chaque fois, je vais avoir du mal à dire ça, ce mot. Pour ne rien rater des prochaines vidéos. Évidemment, appuyez sur la petite cloche. Du coup, pareil pour avoir la notif des nouvelles vidéos. Et d'ici là, on se retrouve pour un prochain contenu. Ciao tout le monde!